Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'expert indépendant des Nations Unies est en mission en Côte d'Ivoire. Il a été reçu aujourd'hui par le vice-président ivoirien. Mohamed Hayat a présenté à Daniel Kablan-Duncan le dernier rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le rapport élève des progrès, mais également des défis restent à relever dans le domaine des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 16 juin, l'attention est portée sur les enfants africains. C'est leur journée aujourd'hui. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire. Le réseau des enfants de la rue a organisé une série d'activités. Le réseau milite pour l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants africains. On en sait plus avec Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Ces enfants tenant ces pancartes et protestant contre la famine, la drogue et tout trafic, mais sollicitant davantage de politiques en faveur de la sécurité, de la santé et de la scolarisation, sont des enfants de la rue. À l'occasion de la journée de l'enfant africain instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue l'Unité africaine UA, ces enfants aspirent à de meilleures conditions de vie. Je souhaite que les autorités nous aident à nous prendre en charge pour aller à l'école, pour nos santé et pour décrire ma famille. J'ai été dans la rue pour la journée des enfants africains. Je souhaite que l'État nous aide à mieux nous organiser, à faire des écoles pour des enfants qui n'arrivent pas à l'école. Célébrée tous les 16 juin chaque année, cette journée est placée sous le thème l'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable pour les enfants en Afrique. Accélérons la protection, la responsabilisation et l'égalité des chances. Les ONG en charge de la question des enfants mènent des actions pour leur bien-être. Permettre à ce que ces enfants aient une situation vraiment accessible à certaines infrastructures au niveau du pays, telles que l'école, éviter qu'on retrouve des enfants dans la rue. Les enfants doivent être forcément à la maison. À notre niveau, nous travaillons directement dans la rue avec les enfants. Ensuite, lorsque dans la rue, nous trouvons des enfants qui sont en situation vraiment difficile, les cas les plus sérieux, nous les récupérons au foyer où nous les faisons passer des étapes déterminées pour pouvoir entrer ensuite dans la société. Malgré les actions réalisées en Côte d'Ivoire, le réseau Enfants de la rue EDR plaide auprès des pouvoirs publics pour la promotion des droits de l'enfant africain, notamment les enfants de la rue. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique de la formation professionnelle et le secrétaire d'État Touré Mamadou ont procédé au lancement des examens scolaires de la formation professionnelle session 2017. Cette année, ce sont 16 073 candidats qui composeront les épreuves écrites du 27 au 29 juin prochain. On y reviendra à 20h. Les pluies diluviennes viennent de faire des morts à Niamey, la capitale du Niger. 9 personnes, essentiellement des enfants, ont péri dans l'effondrement de plusieurs maisons causées par les inondations. Les familles sont inconsolables. Outre les pertes en vies humaines, on note aussi d'importants dégâts matériels. Des bâtiments ont été emportés par les eaux. La saison pluvieuse ne fait que commencer au Niger. Le gouvernement s'attelle donc à prendre des mesures préventives pour éviter d'autres drames. On a appris aujourd'hui la mort de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl. Il est décédé ce vendredi à l'âge de 87 ans. Le dirigeant conservateur tient le record de longévité à la chancellerie, 16 années. C'est-à-dire de 1982 à 1998. Chrétien-démocrate, il a amené l'Allemagne à la réunification en 1990. Ensemble avec le président français François Mitterrand, ils ont jeté les bases de l'euro et de l'Union européenne. Avec sa disparition, c'est tout un chapitre de la vie politique allemande de l'après-guerre qui se referme. Il était l'un des pionniers de la greffe cardiaque. Le professeur Christian Cabrol est décédé aujourd'hui dans un hôpital à Paris. C'est en 1968 qu'il réalise sa première greffe du cœur. À l'époque, le patient ne survivra que 53 heures. Mais pour le jeune professeur, le chemin est alors tout tracé. En 1982, il réalise la première transplantation cardio-pulmonaire en France. Il récidive en 1986 avec la première implantation d'un cœur artificiel temporaire. Professeur Cabrol avait la réputation d'être très humain et surtout proche de ses patients.
Au Royaume-Uni, le feu de la tour de logements sociaux déclenché dans la nuit de mardi à mercredi s'est éteint enfin. Mais le bilan s'est alourdi. 30 personnes ont perdu la vie dans l'incendie. On déplore également de nombreux blessés. Certains sont dans un état critique. La première ministre Theresa May s'est rendue au chevet des blessés. Pardonnez-moi, la reine Elisabeth II a fait le déplacement sur les lieux du drame. L'une des grandes inconnues de ce sinistre reste le nombre de disparus. On se retrouve à 20 h, à tout à l'heure.